Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. Donc nous allons commencer ce tirage pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Nous allons commencer d'abord par ce jeu-ci. On va d'abord tirer une première carte pour avoir l'énergie principale. Ensuite, nous ferons notre tirage et nous finirons enfin par notre tirage à choix. Comme vous pouvez le constater, j'ai pu changer mon bureau comme j'en parlais la semaine dernière parce que mes cartes n'arrêtaient pas de tomber par terre pour ceux qui n'ont pas vu cette dernière vidéo. Donc voilà, j'ai réaménagé tout ça. Je pense que c'est pas trop mal ce que j'ai fait au point de vue organisation. Donc on va tester cette semaine avec ça. Voilà, j'ai rallongé un petit peu le bureau. Je savais qu'il me fallait un mur de ce côté-là, donc j'ai mon mur de ce côté-là. Il n'est pas droit, mais je me dis que la vie n'est pas toujours droite non plus. Donc peu importe, voilà. Bon, on va commencer donc ce tirage. Donc on va d'abord tirer cette première carte pour l'énergie principale. Allez, c'est parti. Et on va couper en deux. Et la carte va être « Existe sans chercher à le prouver ». Voilà. Sans chercher à le prouver. Alors, voyez comment ça peut résonner en vous, ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, là, je vous montre d'abord cette photo. Normalement, je ne le fais pas tout de suite, je le fais à la fin. Je vous montre à la fin. Mais voilà ce que cette photo me fait penser. Alors, je vous montre d'abord, que vous puissiez comprendre. Donc elle est entourée de rouge, de rose, de orange, voilà, des couleurs très explosives, des couleurs chaudes. Et à l'intérieur, on a cette Terre, voilà, cette planète Terre, donc qui a du vert et du bleu. Et il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, cette personne se reconnaîtra, ça ne sert à rien d'expliquer à quelqu'un que l'herbe est verte quand il est persuadé que l'herbe est bleue. Voilà. Donc là, il y a le vert et il y a le bleu qui ressortent. Donc voilà, dans cette phrase, ne existe sans chercher à le prouver. Il faut en gros arrêter de se justifier pour tout et n'importe quoi. Il faut juste vivre notre vie. Voilà ce que je suis en train de ressentir. Cette couleur rouge me parle du désir. C'est la couleur du désir, d'accord ? La couleur du désir, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout ce qui nous rend vraiment très heureux. Donc là, il faut vraiment s'ancrer sur quelque chose qui nous procure énormément de bonheur, énormément de plaisir pour cette semaine. Voilà, allez, on va poser le jeu ici. On va éviter les reflets. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, pour le tirage. Allez, on y va. La première carte va être la tombe découverte, qui va nous dire qu'une personne ou qu'une situation nous manque. Là, on est dans les souvenirs, d'accord? On est en train de réfléchir peut-être au passé, ou alors peut-être que cette situation s'est passée il n'y a pas très longtemps, d'accord? Le fait de réfléchir à quelque chose, à quelqu'un, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un lieu. Vous voyez comment ça résonne en vous. On a la carte en plein milieu de la sagesse ancienne, le fait de garder, de prendre les bonnes décisions, d'accord, des décisions qui sont justes pour nous et qui sont sages. Voilà, de ne pas s'éparpiller cette semaine. Donc cette semaine, c'est plutôt bon signe, plutôt vers la voie de la sagesse, c'est une bonne chose. Alors pour certains, ça pourrait être aussi garder ses secrets, garder la bouche scellée, ne pas tout dire. Vous voyez, ça se rejoint. Ne pas tout dire. Il y a aussi l'idée pour certains de quelque chose qui pourrait se passer en famille.
Euh, il y a l'idée pour certains de quelque chose qui pourrait se passer en famille ou qui serait en lien avec la famille, hein. Alors, on y va. Et pour la troisième, on a le pouvoir de 3. On va quand même... alors, on va pouvoir se détendre sur certaines choses cette semaine, mais voilà, il y a toujours ce petit sujet qui va être là en arrière-plan et qui va refaire surface de temps en temps. Alors, je sens pas de façon euh, forte, hein, mais voilà, cette chose-là va toujours être un petit peu là. On va y penser un petit peu par-ci par-là. Alors, je ne sais pas encore de quoi je suis en train de parler, d'accord? Il faut vraiment adapter à cette situation parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Euh, mais voilà, il y a vraiment l'idée cette semaine qui arrive de garder notre bouche fermée, de prendre des bonnes décisions et d'arrêter de se justifier sur des choses qui n'en valent pas la peine finalement. Voilà ce que je ressens pour ce tirage. Allez, on va continuer. Donc, on va prendre ce jeu-ci maintenant. On va prendre cette carte. Allez, on a la première carte qui va me parler d'évolution, le fait de grandir sur une situation ou de comprendre une situation. Il y a peut-être aussi l'effet de réfléchir pour certains à un échec, à ce qui aurait pu engendrer un certain échec. Voilà, et on a quand même l'idée, alors, d'un plan B ou de voir les choses clairement. D'accord, on parle d'une situation avec une autre personne aussi qui serait étrangère peut-être, hein, ou alors quelqu'un que l'on connaîtrait depuis peu de temps, qui nous apporterait beaucoup de tranquillité pour cette semaine. Alors, par rapport à la carte qui nous dit qu'on y voit plus clair, on parle aussi de clairvoyance, hein, la clairvoyance... Hop, le fait d'y voir plus clair. On a le miroir magnétique ici qui me confirme que on parle bien de vous. 2, 4, 6. Encore une, qu'on parle bien de vous. Donc vous, cette semaine, vous allez garder beaucoup de sagesse, beaucoup de zen attitude, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon signe. On va réussir à rester calme face à des situations cette semaine, voilà. Et justement, cette chose-là pourrait nous apporter beaucoup de changements. On voit qu'il y a un changement qui est en route par rapport à un comportement ou par rapport à une attitude, un style de vie, peu importe, il y a un changement qui est en cours. Pour certains, ça pourrait me parler de quelque chose qui dure depuis plusieurs mois, une saison, peut-être même voire un an, d'accord? Donc, vous voyez comment ça pourrait vous parler. On est passé un petit peu par toutes les émotions ces derniers temps. Et alors, il va y avoir des choses très positives pour certains. Je ne vais pas en parler, mais bon, c'est très, très positif, donc voilà. Mais je préfère garder le suspense pour les gens, leur garder l'effet de surprise. Excusez-moi, il y a trop de choses qui sortent en même temps. J'essaye de parler vite pour tout vous dire, mais c'est pas toujours évident. Alors, hop. Donc cette évolution, hein, le fait de comprendre, voilà, il y a quelque chose qui nous fait grandir, peut-être un échec qui fait grandir ou qui nous apporte finalement certains avantages, hein. Alors on a la lettre H avec une personne peut-être qui serait partie, un H pour certains, pas pour tout le monde, mais en tout cas il y a un H qui ressort avec une personne qui serait partie ou une situation qui serait partie pardon, ou éteinte. Peut-être un lieu, voilà, vous voyez comment ça vous parle. Il y a aussi l'effet d'une hauteur. Alors, ça pourrait me parler... Hop, on parle de temps encore une fois, hein. Le temps et le cadeau, on nous dit patience, hein. Pour l'instant, il y a un temps de pause qui est bénéfique, un temps de pause. On nous demande de fermer notre bouche, pardon, hein, mais c'est vraiment ce que j'entends là, de fermer notre bouche pour pouvoir avancer plus tard. Voilà ce qu'on est en train de nous dire.
Bon, donc ce temps de pause qui serait plutôt favorable, il y a un renouveau ici, hein. Il y a un renouveau ici et quelque chose qui serait en train de se couper. Alors, hop, il y a trop de messages qui veulent tomber. On parle, vous voyez, alors voilà, on parle de garder notre sagesse, hein, de parler avec bienveillance. Il y a des mots doux qui sortent. On en parlait la semaine dernière de ces mots doux, hein, cette façon de communiquer qui serait douce et directe. Revoyez la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Mais là, ça colle plutôt pas mal cette semaine par rapport à la semaine dernière. On a une communication qui vient là plutôt calme. On nous dit justement pesez vos mots, essayez de voir plus loin que... alors, comment expliquer ça? Essayez de voir plus loin que... je cherche mes mots. Que votre... que ce que vous pouvez ressentir. Voilà. C'est-à-dire que à un moment donné, peut-être, Pierre, Paul ou Jacques va vous chercher pour... n'importe quoi, d'accord? Et cette personne va vouloir vous énerver pour obtenir à ses fins. Voilà, des petits pics, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que vous explosiez et que ça vous retombe dessus. Non, ne tombez pas dans ce jeu. Voilà ce qu'il est en train de nous dire pour cette semaine. Ne tombez pas dans ce jeu. Gardez le calme, gardez le silence, faites preuve de sagesse et de tempérance pour cette semaine, puisque ce silence est très important pour pouvoir avancer après. Alors, 2, 4, 5, encore 2. Encore 2. Il y en a trop, je ne pouvais pas les prendre. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Hop, le repos. Voilà. Profitez-en pour vous reposer aussi. Voilà, on parle bien de vous là. Profitez-en pour vous reposer. Peut-être pour certains, d'aller dans des endroits calmes qui appelleraient à la nature. Hein, peut-être, alors je ne sais pas où vous habitez, même si c'est en ville. Hein, il y a bien un parc près de chez vous, il y a bien un bois près de chez vous, il y a bien une rue que vous aimez bien, une rue piétonne ou quelque chose comme ça, qui fait que vous vous sentez bien. Eh bien, allez-y. Allez-y tout simplement. Voilà ce qu'on est en train de nous dire pour cette semaine. On a la carte de la santé ici. Voilà, vous voyez, on a besoin un petit peu de se recentrer, de faire des changements par rapport aussi à nous, par rapport à nos énergies. Il y a besoin de calmer tout ça. Alors, voilà. Je pense que ces derniers temps, on n'a pas eu trop le temps de voir tout ça, mais... là, cette semaine, c'est ce qu'on est en train de nous parler. On est en train de nous parler, vous voyez, on a la carte de la loi ici. Donc, pour certains, ça peut me parler de justice. Pour d'autres, ça nous parle d'équilibre personnel. D'accord? Et on a le boomerang, quelque chose qui nous revient. Donc, quelque chose que l'on souhaite ou quelque chose que l'on a demandé qui va finir par nous revenir. Donc, vous voyez, gardez votre mal en patience. Encore une fois, on est en train de nous le dire. D'accord? Gardez votre mal en patience cette semaine. De toute façon, c'est ce qui est prévu, d'accord? Mais maintenant que vous le savez, essayez d'y prêter un petit peu plus attention et de mettre beaucoup de douceur, de peser vos mots pour cette semaine. Allez, on va couper ce jeu-là en deux maintenant. On va avoir la communication ici avec le téléphone et on va avoir la carte de la sagesse. La carte de la sagesse peut aussi me parler d'une personne qui serait soit plus âgée que vous, d'accord, soit d'une personne qui serait calme, la tempérance, la zen attitude, ou une personne qui serait barbue. Voilà, donc si ça peut vous mettre des indices, on a un H, on a une personne sage ou une personne barbue ou une personne plus âgée. On a beaucoup d'informations sur cette personne qui pourrait être amenée à vivre quelque chose avec nous cette semaine d'une façon ou d'une autre. Bon, allez, on va continuer maintenant. On va faire le petit tirage à choix. On fait un petit peu de place. Et on y va. Hop. Alors, pour le tirage à choix, nous allons prendre celle-ci et celle-ci. Et nous allons avoir le choix entre la biche et le dauphin. La biche et le dauphin, je vous montre ces deux cartes. Prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir
prendre votre choix, d'accord? Regardez les couleurs, essayez de voir ce que cet animal peut vous inspirer. Les couleurs, essayez de voir la vie de l'animal, hein. Est-ce que vous aimez plus la forêt? Est-ce que vous aimez plus la mer? Voilà ce qui vous attire le plus. Choisissez selon vos besoins, vos envies, selon vous. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous demanderai de mettre pause pour prendre votre décision. Et en attendant, je vais vous poser les cartes ici. Donc, on a la biche et le dauphin. Allez, on va d'abord tirer une première carte pour la biche. Il y en a deux, on va prendre les deux, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi la biche, on va avoir le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et je vous montre cette carte qui est associée donc à la biche. Pour les personnes qui ont donc choisi le dauphin, nous allons avoir puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions et vous aiguiller au maximum. Sachez que si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines guidances. Voilà, vous avez également à votre disposition ma page Facebook. Qui va regrouper tous les tirages que vous retrouvez sur YouTube, mais pas que. Il va y avoir des petits plus à côté qui seront plus sur le domaine spirituel. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Alors là, vous n'allez pas avoir les grandes vidéos ici. Vous allez être plus sur des petits tirages comme ça, par-ci par-là, et des petits points de ma vie, voilà, de mon environnement si vous le souhaitez. Que je vous partage avec grand plaisir. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.